Tac. Alors, bonsoir Marco. On est Mais bonsoir. avec Marco Colombo ici pour la page du centre. Donc, c'est un vrai plaisir de te parler. Alors, Sandra m'a déjà un peu expliqué ce que vous avez pensé voilà, mettre en place pour le centre. Et bah, ça me fait super plaisir, ça nous fait super plaisir. Et puis, bien sûr, bah, comme d'habitude, quand il y a quelqu'un, un nouvel intervenant qui veut mettre en place une activité, bah, on essaye de savoir un peu plus et puis de proposer sur la page une interview, quelque chose qui explique un petit peu plus de quoi il retourne. Et donc, ce que tu vas nous proposer, y compris enfin, pour commencer le 20 novembre, hein, ça va être un atelier découverte de Nada Yoga. J'espère que je le prononce bien, Nada Yoga. Oui, oui, Ok. oui. Tu peux nous expliquer, peut-être avec tes mots à toi, bah voilà, qu'est-ce que c'est pour toi ce Nada Yoga? Ben ouais, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de cette interview et puis de ce petit échange comme ça et de m'accueillir aussi dans votre centre. C'est un pur plaisir. En bref, le Nada Yoga, en fait, c'est assez simple. Nada, le mot Nada signifie son, vibration en sanskrit. Donc, c'est simplement arriver à cette union. Yoga signifie union. Donc, arriver à cet état d'union entre le corps et l'esprit au travers du son et de la vibration. Et c'est très large. Donc, ça peut aller de chanter. Déjà, la base dans la musique indienne, le premier instrument, c'est le vina. Donc, c'est nous, notre squelette, notre colonne vertébrale qui résonne, enfin, tout notre corps résonne quand on chante. Alors, c'est d'essayer déjà d'utiliser des sons et sans forcément avoir des connaissances dans la musique en particulier. Ou vraiment, on peut aborder ça très simplement. Et en fait, après, ça peut aller dans des choses un petit peu plus passives. Donc, on va être plus à l'écoute de sons qui sont créés par un élément externe, ou alors on crée activement le son qui vient de nous, en fait. Donc, un élément externe, j'imagine comme une bande sonore, quelque chose comme ça, enfin une musique ou… Alors, l'idée, moi, de ce que je fais, c'est que je ne mets pas de choses enregistrées ou amplifiées. Donc, c'est tout de la musique acoustique. Mhm. Et donc, je joue pas mal d'instruments différents, dont principalement le sitar. C'est ce que maintenant j'apprends depuis un peu plus de 3 ans. Avant, je jouais beaucoup de guitare. Avant ça, de la clarinette. Il y a eu toute une série d'instruments qui sont venus se greffer au fil de voyages aussi, parce que j'ai passé depuis 2013 beaucoup de temps à l'étranger, beaucoup de temps en Inde, mais aussi beaucoup de temps dans différents pays. Enfin, sans rentrer dans les détails, la vie m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler en voyageant et en voyageant aussi pour moi jusqu'à à peu près cette période. Mais c'était que du bon et j'ai appris beaucoup et beaucoup d'instruments, beaucoup d'échanges. Le yoga aussi. En Inde, c'était principalement pour ça que je retournais, en tout cas toutes ces dernières années, donc depuis 2016, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, je retournais pour le yoga et pour la musique. Et certainement, j'espère pouvoir y retourner. Mais pour le moment, voilà, c'est un petit peu un moment où je peux échanger et partager un petit peu ce que j'ai appris au travers de ces voyages. Mhm. Donc, j'imagine que tu as passé voilà, pas mal de temps aussi en Inde, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, principalement à Rishikesh, qui est un petit peu, je veux pas dire ça, j'aime pas ces clichés de dire ça, mais la capitale du yoga, on va dire. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de très bons enseignants et une variété de styles de yoga et d'approches vraiment différentes. Donc, on peut vraiment puiser un petit peu de différents maîtres, on va dire. Et Varanasi, qui est un peu la capitale, non, pas un peu, c'est la capitale des arts, de la culture, de la musique aussi, et de toute la tradition du nord de l'Inde, donc la tradition hindustani. Et donc, c'est ce style de musique hindustani style qui est enseigné principalement à Varanasi, dans toutes sortes d'instruments, dans le chant, etc. Et voilà, je suis tombé amoureux de cet instrument qui au début me paraissait beaucoup trop compliqué pour en jouer. Et puis de fil en aiguille, en fait,
l'amour de cet instrument m'a fait me dire que, OK, c'est possible, il faut juste bosser à fond. Et puis voilà, ça me fait tellement du bien aussi d'en jouer et puis encore plus de partager ça pour des gens qui apprécient. Alors voilà, je l'intègre dans ce Nada Yoga, dans la partie plus relaxante, comme on disait, donc où je vais jouer différents instruments. Ça va être un peu comme un bain sonore. Et la première partie de l'atelier est beaucoup plus active. Donc, je vais donner différents petits exercices, des choses avec la voix, du mouvement, différentes choses de ce genre. Voilà. Alors, ouais, donc, il y a du mouvement. Est-ce qu'on peut, comme bon, moi, au travers du yoga, je connais voilà, enfin, un des principes qu'on a le plus en Occident ici, c'est les asanas, hein, les postures. Hein. Donc, moi, je connais principalement ça, mais je pense qu'il y a aussi voilà, hein, des postures en fait qui sont en travail à ce moment-là. Alors, en fait, le yoga, c'est très large. C'est vrai que tu fais bien de préciser ça parce que la vision du yoga qu'on a, c'est principalement les asanas. Mais en fait, le yoga, ça représente, enfin, les asanas représentent une partie du yoga, de tout ce qui vient là-dedans. Là-dedans, il y a aussi le pranayama que j'utilise beaucoup aussi dans mes ateliers parce que c'est l'art de la respiration. Le pranayama, c'est un fondamental pour aborder les asanas et tout le reste, c'est vraiment des exercices de respiration précis qui ont des effets aussi sur le corps et sur l'esprit, soit en réchauffant le corps, en refroidissant, en le rendant plus actif, plus passif. Donc, c'est aussi utiliser cette respiration pour comprendre son corps et après l'utiliser donc dans les asanas. Et évidemment, donc la musique faisant partie intégrante des connaissances et de la philosophie du yoga, dans la partie mantra, donc récitation de textes ou alors plutôt de mots, on va utiliser ça plutôt de mots qui sont en sanskrit. Le sanskrit, pourquoi on peut se dire, ouais, mais c'est pas notre langue, on la comprend pas, mais il faut pas réfléchir en termes de mental, il faut réfléchir en termes de vibration et de ce que le mot lui-même produit comme son, en fait. Et c'est pour ça que ces langues anciennes, le latin, le sanskrit et d'autres, en fait, étaient plus riches au niveau vibratoire parce qu'elles avaient vraiment enfin, toutes les subtilités que certaines choses dans nos langages, on les a plus, en fait. C'est comme si certaines langues s'étaient appauvries plus que d'autres. Enfin, bref. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais les mantras, c'est des choses qui sont centrales dans mes ateliers où vraiment, soit on va utiliser des mantras graines, les bija mantras, ça c'est des mots qui sont un mantra en lui-même, comme par exemple le Om, c'est un mantra graine, on peut le réciter en boucle juste tout seul. Et puis d'autres qui sont des mantras, donc c'est des compositions de mantras graines, où là, ça va être comme des phrases récitées en boucle. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi qu'on va développer parce que ça, c'est des outils simples qu'on peut utiliser tous les jours, tout seul si on a honte de chanter devant les autres, mais qui font vraiment, enfin, c'est intéressant de les expérimenter, de voir la différence entre certaines et d'autres. Et voilà, ouais, c'est ce que j'aimerais vraiment faire partager avec ces gens. D'accord. Avec les gens qui. Puis du coup, ouais, alors pranayama, asana, les mantras, et puis voilà, en fait, la musique indienne, hein, en soi. Et en fait, pour toi, quel est le bénéfice en fait dans cette pratique? Qu'est-ce que ça apporte voilà, comme exploration? Qu'est-ce qu'il y a comme, ouais, comme bénéfice? Ben, toutes sortes, c'est en partant de la logique de la musique indienne, ils ont un système de ragas là-bas, ça s'appelle des ragas, c'est des espèces de gammes. Et en fait, en utilisant différentes notes et différents sons, on va pouvoir, comme je disais avant, aussi avec le pranayama, activer ou mettre le corps ou l'esprit plus dans certaines émotions ou certaines
je m'explique un petit peu mieux. Les ragas, en fait, chaque gamme, elle représente comme une émotion, un moment de la journée. Il y a des moments dans la journée qui sont plus bénéfiques à l'écouter ou à le jouer. Et donc, ça passe dans toutes sortes de gammes d'émotions. Ça peut être l'amour, il peut même y avoir des émotions un petit peu comme de la peur, mais c'est jamais négatif. Ça peut être des moments, des transitions, des choses comme ça, comme aussi dans la musique classique qu'on a ici. En fait, elle transmet des émotions. Les compositeurs savaient transmettre des émotions au travers de ce qu'ils composaient. Et dans la musique indienne, c'est pareil. Et ils sont allés explorer en profondeur ce que des rapports de fréquences. Ça, c'est aussi une chose super importante. C'est entre deux notes, il y a des rapports de fréquences. Et ces rapports de fréquences, on les ressent en écoutant deux notes qui diffèrent. On entend la différence qu'il y a. C'est difficile à expliquer. Il faudrait pouvoir l'écouter, par exemple, avec deux diapasons. On peut entendre la différence qu'il y a entre deux. Donc, tous ces intervalles entre les notes, qu'on monte et qu'on descend ces gammes, ont un impact sur nous. Encore une dernière différence qu'il y a avec notre musique, donc occidentale, c'est que la musique indienne, elle est modale. Donc, elle a toujours une note fondamentale qui ne bougera jamais. Ça s'appelle le sa. C'est la référence. Donc, sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. Ça, c'est donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si on pouvait le transposer, en fait, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais le ça, c'est la base qui reste toujours comme la maison, en fait. Et les autres notes viennent créer des différences entre cette fondamentale et ça. Et ça a des effets sur nous. Et voilà, il faut apprendre. Moi, j'essaie d'utiliser ça et de transmettre ça pour utiliser ces différentes gammes ou différentes notes ou différentes voyelles aussi pour créer différentes choses. C'est pas des tripes sous LSD, hein, on est d'accord. C'est vraiment être mieux dans sa vie, peut-être libérer des choses, des choses bloquées, des émotions bloquées, des choses comme ça. Donc c'est curateur, on va dire un petit peu. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis depuis que je fais un petit peu. Je suis pas chanteur, hein, à la base, je joue des instruments. Mais en fait, j'ai appris à découvrir ma voix au travers de ça. Et voilà, c'est merveilleux si je pouvais le faire partager, c'est Ouais. encore plus beau. Je sens que voilà, il y a cette générosité dans l'enseignement, etc. Après, on va pas réussir là dans l'interview je pense, résumer toute cette musique. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, aussi d'expérience, parce que je fais aussi un petit peu de musique et tout, donc c'est sûr que la musique orientale est teintée d'énormément de nuances et des choses très, très intéressantes qui se font. Là, j'ai expérimenté un peu un truc qui s'appelle le jazz microtonal. Alors, un peu sur ce principe voilà, en fait, des multiples nuances Microton, ouais. entre deux sons simplement, hein, et qu'on peut calculer et recalculer. Ouais. Par exemple, par ordinateur ou avec certains instruments. La musique orientale, fondamentalement, a beaucoup plus par exemple, des quarts de ton. Les quarts de ton, c'est quelque chose qu'on utilise très peu dans la musique Ouais. occidentale. Donc, de nouveau, comme par rapport à une vibration, bah, c'est toujours intéressant parce que, bah, en effet, il y a quelque chose qui résonne en soi. Et puis, ça, pour moi, oui, ça peut être curateur. C'est pour ça que le son et la musique, pour moi, c'est des langages très universels qui, finalement, nous ramènent à notre versant un peu énergétique, énergétique. Ouais, bien sûr. Notre nature un peu profonde, sacrée, et puis qu'on comprend d'ailleurs pas tout, mais c'est vrai que dans la musique orientale, c'est ça qui est très riche, quoi, avoir des enseignements qui ont été un peu chercher les pourquoi des comment, et puis taillés parfois avec énormément de précision, hein, aussi. Quand on évoque cette musique indienne, et le yoga, toutes les postures, etc., qui sont finalement tout autant de médecine et en même temps d'art de vivre. Donc, c'est impressionnant, Exactement. respectueux par rapport à tout ça, parce que ce sont des traditions millénaires et que c'est pas pour rien. Enfin, qu'il y a de la masse, il y a des choses à apprendre de ça, quoi, pour moi. Enfin, excuse-moi, tu voulais rebondir?
Non, non, mais c'est exactement ça. C'est un art de vivre. C'est pas juste la musique, juste les asanas, juste la nourriture. C'est tout. C'est vraiment tout est lié. Et pour certains, ça va plus parler la musique. Pour certains, ça va être plus le mouvement. Vraiment, on a besoin de se défouler. Peu importe, mais quand on commence à trouver un petit peu son équilibre, ça, c'est une sagesse, comme tu dis, millénaire. C'est des enseignements qui datent de le yoga, Patanjali, c'est jusqu'à 5000 ans. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, faudrait regarder, mais c'est ce que je me rappelle. Et il y a vraiment des gens qui ont étudié ça d'une manière certainement moins scientifique qu'avec des ordinateurs et tout ça, mais beaucoup plus au ressenti parce qu'ils avaient que ça. Ah, Et, et du coup, c'est venu vraiment dans des détails. Des fois, c'est assez surprenant pour moi de vous découvrir le niveau de détail pas que dans la musique, mais dans tout, dans les arts indiens et tout ça. Euh, et voilà, ils sont très rigoureux sur, voilà, il faut que tu commences, par exemple, pour la musique, pour le sitar, mon prof en Inde, donc il est tout le temps très pointilleux sur, voilà, il faut que tu commences par ça, même si ça te plaît pas, même si c'est chiant, même si tu passes des heures comme ça, c'est ça, et tu dois acquérir cette vitesse-là pour pouvoir ensuite commencer à apprendre des morceaux simples. mhm. Et c'est la Donc forme voilà. d'abord, hein, la forme d'abord et le, Ouais. c'est très, ouais, de nouveau, c'est très oriental, quoi. Une forme, un rituel, quelque chose de, voilà, de très, au départ, cadenassé, tandis que, enfin, cadenassé, entre guillemets, c'est pas cadenassé, c'est passer par la Mm. forme pour atteindre l'essence, un peu, ce que je peux comprendre Exactement. en Orient pour moi. Alors qu'ici, c'est Ouais. plus, oh, on verra après la forme. C'est un peu, Ouais. on commence par l'essence et puis on mettra la forme ensuite. Souvent, c'est Quand on parle, excuse-moi de t'interrompre, mais je rebondis sur ça parce que euh, quand on parle de Nada Yoga, en tout cas, enfin, en Inde, quand on entend parler des gens de Nada Yoga, c'est pas un terme très courant, mais disons que si on parle de ça, les gens savent plus ou moins de quoi on parle parce que c'est un peu le yoga des musiciens, entre guillemets, mais sans dire que c'est exclusivement réservé aux musiciens. C'est juste que euh, dans la manière d'interpréter de la musique classique indienne du nord et du sud, pareil, c'est un moment pour eux, en tout cas, de connexion avec le divin. Donc le musicien est le canal entre le divin et le public, on va dire, sans aucune prétention. C'est juste que en se connectant à cette partie de l'improvisation, parce que la musique indienne, c'est environ 80% d'improvisation avec une structure rythmique, un cadre, une gamme, mais dedans, on est libre de laisser exprimer ce qui sort. Et vraiment, quand le musicien arrive à se connecter, on va dire, entre guillemets, euh, le public le ressent, en tout cas des concerts où je suis allé en Inde, on ressent que c'est comme si tout le monde était en méditation, mais en même temps, ils sont très réactifs à ce que le musicien fait parce que c'est comme un langage. Si le public connaît un petit peu les rythmiques, ils sont là, ah waouh, il est retombé sur le 1 et ils repartent avec. Et du coup, c'est entre une méditation et une méditation active et un échange entre le musicien et voilà, ça c'est la partie de. Je suis pas encore capable de faire des choses autant élaborées que les musiciens professionnels indiens. J'ai pas la prétention. Ça fait seulement 3 ans que j'étudie ça, mais déjà, ce que je découvre et ce que je peux faire partager au travers de ces ateliers, c'est déjà quelque chose de. Enfin, en tout cas, moi, ça me procure énormément de bien. Après, les retours aussi sont positifs et ça m'encourage à continuer. Mais voilà, en tout cas, on sent la passion, c'est c'est important, hein. j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. C'est toujours bon, en tout cas, enfin, dans mon expérience, j'aime beaucoup ben, apprendre des gens ben, simplement qui sont passionnés. Donc, voilà, je m'interrogeais par rapport à des. Voilà, ben, pour cette journée, en fait, je pense que ce sera un cours, il me semble qu'on avait prévu à peu près 1 heure et demie de temps, hein, c'est juste. Ce sera le 20 novembre, en Ouais. midi, début Mhm. de même. Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir, du matériel? Enfin, il faut venir avec un pantalon spécial, je sais pas, qu'est-ce qui. Non, des vêtements à l'aise, pas besoin de vêtements spécifiques pour le yoga où il faut que ça soit absolument extensible et tout, des vêtements confortables. Voilà. Et puis peut-être, enfin, je sais pas si vous avez des couvertures ou.
Il y a des ou, des tapis alors de... oui, oui. Ouais, ok. Alors voilà, si vous voulez prendre votre propre tapis, voilà, mais sinon, rien de particulier. Votre voix sera amplement suffisante. Ok, bah c'est super. En tout cas, bah moi je me réjouis d'être là. Moi je viendrai, en tout cas, je serai là. Et bah, je vous invite, alors si vous regardez cette vidéo et que bah, vous voulez faire cette découverte, ou peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas pour moi, ce sera une première. Si vous voulez peut-être vous intéresser à Marco au centre et aux cours qui seront donnés, vous êtes les bienvenus. Merci de partager ce message autant que possible. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis si vous avez à nous mettre voilà, des likes, des commentaires, à partager ça autour de vous, parce que si parfois un cours résonne pas forcément avec nous, mais qui sait, peut-être aussi à côté, d'autres gens, eux, sont concernés. Et puis, c'est toujours pas mal quand bah, on voit aussi que ce soit des réactions, des trucs, parce que c'est encourageant par rapport à ce qu'on fait. C'est aussi encourageant pour que les gens fassent le pas, en fait, de s'inscrire éventuellement à un cours bah, pour ben, aller soit se découvrir, apprendre d'eux-mêmes, et puis ben, peut-être évoluer, se faire du bien. Et puis ben, je pense qu'on est dans une période qui n'est pas facile. Alors, je pense qu'on a tout intérêt à s'entraider aussi les uns les autres, et puis à essayer d'aller un peu vers ces découvertes, d'aller aussi regarder bah, du côté de ma foi, des cultures, des domaines et des dimensions qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aimerais encore partager quelque chose avant qu'on s'arrête? Non, le mot de la fin, c'est simplement que je me dis justement, en cette période où les gens ne peuvent pas forcément voyager et aller à l'étranger, en sortir de la Suisse encore plus, bah, si je peux essayer de faire venir un petit peu d'instruments du monde et de les faire voyager durant cette heure et demie, bah, je serai comblé. Et puis voilà. Excellent. Écoute, Marco, je te remercie beaucoup. Et alors, ben, voilà, une toute bonne soirée. On se verra une prochaine fois pour une prochaine vidéo autrement. Puis sinon, ben, on vous attend donc le 27 novembre. Je mettrai en lien dans la description un peu les coordonnées, etc. pour s'inscrire pour cet atelier. Gratuit d'ailleurs, hein. Précisons. Précisons, c'est une invitation. Je vous invite Merci beaucoup. Merci. bien. Ah oui, oui, il faut préciser. Oui, le Oui, premier atelier donc est gratuit. oui. Oui. Oui, de toute façon, le premier, voilà, hein, c'est ça, si vous voulez commencer. Ok, c'est excellent. Merci, Marco. Excellent. Ben, voilà, alors, bonne soirée. Merci pour tout. Mais merci. Merci à toi et bonne soirée. À bientôt.